Numéro 1, Fortnite. Impossible de passer à côté du phénomène qu'est Fortnite. Il est sur toutes les lèvres, sur toutes les chaînes YouTube et sur toutes les consoles. Et maintenant, même sur nos smartphones. Faut-il vraiment rappeler qu'il s'agit d'un Battle Royale? 100 joueurs sont parachutés sur une île et s'affrontent pour être le meilleur, le dernier survivant. Numéro 2, Hungry Dragon. Après Hungry Shark, Ubisoft revient à l'attaque avec son équivalent médiéval fantastique, Hungry Dragon. Incarnez un dragon et massacrez tout sur votre chemin. Mangez tout, brûlez tout. Le but étant de collectionner de nouveaux dragons et de recommencer ainsi vos massacres dans des nouveaux niveaux avec un score toujours plus important. Numéro 3, Slime's Dream. Vous vous souvenez de Flappy Bird? Maintenant, imaginez une variante typée plateforme de jeu. Félicitations, vous venez d'avoir la première image en tête de Slime's Dream. Un jeu dans lequel un petit Slim tente de monter toujours plus haut tout en évitant les pièges. Le tout avec un design assez pixel art. Le jeu est gratuit, mais un achat in-app de 1,99€ permet de supprimer les publicités. Numéro 4, Bloons Adventure Time Tower Defense. Bon, vous voyez ce que c'est le Tower Defense Bloons TV? Et vous avez peut-être déjà entendu parler du dessin animé Adventure Time sur Cartoon Network. Vous n'avez jamais rêvé d'un crossover? Eh ben, vous l'avez quand même. J'en profite pour verser ma petite larme par rapport à la fin d'Adventure Time, le dessin animé. 10 ans, ça fait 10 ans que ça dure, que ça durait, ça s'est fini ce mois-ci. Ce dessin animé, c'était vraiment une folie et dans le cœur. Numéro 5, Bandai in the Nightmare Run. Après l'énorme succès de Cuphead, le style cartoon des années 30 a repris du poil de la bête et c'est exactement le style graphique adopté par Bandai in the Nightmare Run. Le jeu en lui-même est essentiellement un boss runner dans lequel vous courez pour fuir un affreux monstre. Récupérez des armes, améliorez toujours plus votre personnage et tentez d'aller le plus loin possible. Numéro 6, Meow Wars. Les chats sont fourbes mais n'hésitent pas à se sauter dessus toutes griffes dehors pour imposer leur domination. Choisissez votre félin et partez en guerre à grand renfort d'herbe à chat, de litière, de griffoirs et de fromage. Vous pourrez ainsi libérer l'île aux chats et affronter vos amis en joueur contre joueur. Numéro 7, Final Frontier. Après Règne et son jeu d'aventure en cartes reprenant le principe de swipe de Tinder, Genera Games reprend le principe et lance Final Frontier, un jeu de gestion similaire qui prend place en 3018. Devenez capitaine intergalactique et explorez de nouveaux mondes en gardant toujours un œil sur vos principales ressources, l'énergie, la population, la métropole et la planète. De vos choix dépendra l'avenir de l'humanité. Numéro 8, One Hour, One Life. Vous incarnez un bébé pour qui chaque minute est une nouvelle année qui passe. Sa vie complète ne dure qu'une heure, soit 60 ans pour votre personnage, dans un univers massivement multijoueur et surtout persistant. Chaque action prise deviendra alors persistante pour les joueurs suivants qui devront à leur tour élever des enfants et faire perdurer cette civilisation précoce. Numéro 9, Star Trek Trek-Seal 2. Imaginez Fallout Shelter mais avec un vaisseau Star Trek à la place d'un abri anti-atomique. Vous obtiendrez alors une petite partie de ce jeu de gestion mais aussi d'aventure. Parce que oui, en plus de gérer votre vaisseau, il vous faudra partir explorer des planètes inconnues et souvent hostiles au travers d'un gameplay au tour à tour. Cerise sur le gâteau, vous pourrez même affronter vos amis en duel. Numéro 10, Warhammer Age of Sigmar Realm War. La licence Warhammer se décline au travers d'un nouveau jeu sobrement baptisé Age of Sigmar. Le cœur même du jeu est un jeu de cartes à collectionner avec des combats en temps réel. Il vous faudra donc constituer votre deck, puis partir à l'attaque en abattant vos cartes au bon moment. Vous pouvez plutôt comparer ce jeu avec un Soft Park Fun Destroyer, mais version fantasy. Et voilà qui conclut notre sélection des 10 meilleurs nouveaux jeux sous Android de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'informations précises sur ces jeux, on a fait un article complet, je vous laisse le lien dans la description et juste ici. Et comme d'habitude, pour l'édition du mois prochain, si quelqu'un a une petite idée de fond sympa, c'est up to you, vous mettez un petit commentaire avec ce qui vous ferait plaisir et on va s'arranger. En attendant, moi je vous souhaite une super semaine et on se retrouve très bientôt sur Frandroid bien sûr.